première borne qu'on a trouvée, elle est juste après la frontière. La frontière est juste là-bas. Il y a le drapeau qui est là avec le restaurant ici. On est juste là. Et le problème, c'est quand on arrive ici, regardez, il n'y a pas de QR code, il n'y a rien. Ok. Et donc il faut une carte, d'après ce qu'ils disent, il faut une carte. A priori, il n'y a pas d'application. Donc il faut absolument une carte. Mais la carte, laquelle? Parce que moi je l'ai pas, et ils en parlent pas, il n'y a rien. C'est une tannée. Voilà. Donc les débuts des galères en véhicule électrique au Portugal. Et en plus de ça, les tarifs, ils ont l'air d'être super intéressants. Mais à mon avis, quelque chose me dit que ça va être complètement autre chose. Mais bon, allez, soyons pas trop négatifs. Je vais essayer de trouver une solution pour charger parce que là, ça commence à devenir très compliqué. Alors là, j'ai bien l'application et en plus, ouais, il la trouve même pas, donc c'est mort. C'est mort. Alors me voilà en galère, plus d'une heure pour essayer de charger sur une borne portugaise. C'est un calvaire parce que si vous n'avez pas une carte physique, c'est impossible à charger. Donc du coup je suis revenu en Espagne, donc je suis au market. Et puis la première pompe à essence en fait quand vous arrivez à la frontière, et du coup j'ai là une borne et sur lequel il faut télécharger cette appli. Donc c'est chose que j'ai faite, voilà, c'est pour ça que je vous la montrais. Donc il faut ouvrir, je vais certainement m'y inscrire pour pouvoir charger. Parce qu'au Portugal, c'est une misère. Si vous n'avez pas une carte physique, c'est impossible de charger. Impossible. Ni par carte bleue, rien. C'est impossible. Voilà, donc je vais faire l'inscription ici, puis je reviens vers vous pour vous donner les tarifs, etc. Enfin, on va voir comment ça marche. Enfin, j'ai réussi à faire partir, et avec les cartes physiques, alors j'en ai plein l'appel. Enfin, l'appel. Alors, j'ai E-Station, j'ai la charge map, et c'est seulement ChargePoint qui a été accepté par la borne. Et si je vous dis que ça fait plus d'une heure, je me suis inscrit à l'appli. À l'appli, j'ai tout, l'application, etc. Parce qu'on peut aussi payer avec le téléphone. Problème, c'est que quand vous voulez rentrer votre méthode de paiement, donc la carte bleue par exemple, impossible, mais impossible de mettre votre carte bleue. Donc l'application, elle sert à rien. Voilà, et là je me suis dit bon, je vais essayer avec une de mes cartes, parce qu'au Portugal, quelle que soit la carte, il n'y en a aucune qui passe. Là, la ChargePoint, elle a fonctionné. Donc là, je suis en train de charger. Donc logiquement, c'est du 50 kg. Voilà. Mais c'est mieux que rien. Hein. On va pas se plaindre. Parce que globalement, regardez, je vais pas vous mentir. Je suis à moins 1 kW. Bon, dis-moi pas que c'est moi qui suis en train de fournir l'électricité à l'Espagne, quand même. Bon. 34%, on va voir en combien de temps ça va charger. Je vais couper. Voilà. Mais là par contre j'ai pas la puissance de charge dessus. Donc vous voyez, hein, il est 3 h du matin, je suis encore en Espagne. C'est un truc de dingue. Alors ça, c'est le truc qui va vous faire dégoûter de partir en vacances en véhicule électrique, parce que il faut plein de cartes physiques, surtout au Portugal. Là, je commence déjà à baliser. Il est 3 h du matin, donc du coup, il n'y a personne. Regardez, il n'y a vraiment personne. Même la station ici qui est ouverte 24 h sur 24, là, elle est fermée. Là-bas, il y a les magasins ouverts. Enfin, avant, il était ouvert. Tout est fermé. Je suis le seul dans le parking. Habituellement, il y a même 1 ou 2 voitures abandonnées. Je suis seul au monde. Voilà. Et là, concrètement, c'est compliqué. Franchement, c'est très très compliqué.
Là d'ailleurs, je me pose la question si ça charge réellement. Parce que là, c'est quoi? C'est même pas 1 kilowatt. Mais non, mais c'est pas possible que ça soit pas 1 kilowatt. Ça veut dire que même un chargeur de domestique fait mieux que ça. Eh non, c'est pas possible. Là, ici, on est comment? Oh, putain. Eh, j'ai peur qu'il charge même pas. Parce que là, tu vois, c'est... À mon avis, je suis bon pour quoi faire? J'en sais rien. Oh putain, c'est la misère. Tiens, ici, il y a quoi? C'est quoi? C'est un T2. Oh putain, il est vert. Est-ce que lui, il délivrerait un petit peu de courant? En 22 kg, bah, c'est toujours mieux que rien. Parce que là... Mais non, c'est pas possible. Oh la misère. Bon, je vais prendre mon câble T2 et comme ça je vais le brancher, on verra bien. Voilà, c'est une dinguerie ici aussi. Je viens, donc j'avais branché lui là. Ça n'a pas marché parce que ça me marquait en négatif. Donc du coup, avec le câble fourni avec la voiture, je viens juste de le déballer. Je m'en étais jamais servi. Vous voyez, il est branché. Là, je l'ai branché en 11 kg. Donc ça veut dire que je vais y passer v'là le temps. Et là, bizarrement, ça charge. On est à 10 kW. Voilà. Donc là, pour le coup, ça charge. Alors qu'en CCS 50 kg, ça chargeait pas du tout. Et là, par contre, j'ai 5h30 de charge. Là, ça va être tendu. Ça va être tendu, mais comme il faut. J'ai les enfants, j'ai la chienne qui est là. Et j'ai les enfants, ils dorment. Ils sont morts. Ils sont fatigués. Donc, c'est vraiment une situation qui peut gâcher les vacances. Regardez, il est 3h20. Enfin bref, honnêtement, les gens qui voulaient venir au Portugal, même en Espagne, prévoyez les cartes physiques, commandez-les en avance, téléchargez-les sur les applications et à travers les applications, commandez les cartes physiques parce que vous allez souffrir. Là, voilà, c'était le truc qui allait me faire peur. Et ben, je suis en plein dedans. C'est donc là, du coup, je clique. Oh putain, j'espère qu'il s'est pas coupé. Non, ça va, il est bleu. Les autres, ils sont verts. Donc normalement, il continue la charge. Attends, on va aller quand même à la voiture parce que non, c'est bon. Ça continue à charger. Mais là, ça va être extrêmement long. C'est Bon, je ferai un retour. Bon, comme j'ai le temps de charger, du coup, je fais un peu de tourisme. Donc quand je vous dis c'est vide, c'est regardez, la seule voiture qui est là-bas, c'est la mienne. Tout le reste, ici, il n'y a rien. Il n'y a même plus de passage depuis que la frontière a été modifiée. Donc du coup, il n'y a même plus de voiture. Si vous êtes en panne, vous êtes dans la merde. En même temps, j'en profite pour vous filmer donc les tarifs des carburants. Donc le diesel à 1,60 €. Voilà, l'essence à peine, donc le 95 à 1,68 €, enfin 69. Et là, le 98 à 1,81 €. Voilà, sachant qu'on est en avril 2024. Voilà, donc on est vraiment... ouais. On dirait une ville déserte, une ville fantôme. Il y a des bruits chelous. Enfin bref. D'ailleurs, je sais pas si vous entendez, il y a les chants des crapauds. Il y a énormément de vent, c'est un truc de fou. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre que les pompes là, elles soient allumées alors qu'il n'y a personne. Ça veut dire qu'on peut servir ou pas? Ah là là. Là, ce que je suis en train de subir, je vous dis honnêtement,
c'est le truc qui dégoûte franchement de partir en véhicule électrique. C'est une catastrophe. Voilà, donc là elle est en train de charger. Donc 10 kg, hein, je vous montrais ça. Le capot il est ouvert parce que c'est dans le coffre avant qu'on met le câble. Et comme c'est mon câble, donc que je le paume pas. 35, et ça n'a pas bougé. Putain, je vais rester là combien de temps? 10 kW, mais non, mais c'est pas possible. Oh là, mais il n'est pas en train de charger, c'est impossible que ça charge. Bon, on va attendre un peu. Alors je reviens sur la charge. Donc j'ai coupé le moteur parce qu'il était en route. Donc là comme ça tout est éteint. Regardez la puissance. 800 watts. C'est un truc de fou. Regardez le temps que je passe pour charger 2%. C'est une dinguerie. Oh là 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 là. On va jamais s'en sortir. C'est impossible. Bon bah, résultat des courses qu'on va faire, c'est qu'on va certainement en profiter pour dormir à la frontière. Il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Et ben on va dormir sur place et puis voilà, il n'y a que ça à faire. Bon bah voilà, suite aux galères, je suis toujours bloqué à la frontière Espagne-Portugal avec la voiture qui est en train de charger. Donc depuis 1h30, enfin je suis arrivé à 1h30 à la frontière, là il est 4h30 du matin et je suis toujours à la frontière. Résultat des courses, eh ben je perds mon temps, la patience, enfin bref, c'est la misère. On va aller à la borne pour voir combien elle a chargé. Comme ça, je fais tout en une seule fois. Donc vous voyez, hein, c'est la BYD Seal. Très bonne voiture, hein, ça, il n'y a pas à dire. Alors, comment on va procéder? Allez, tac, tac. Regardez. 1h15 et seulement 13 kW. C'est abusé quand même, hein. C'est abusé. Enfin bref. Alors j'ai repris la route. On a chargé 50% en fait de la batterie. Là comme il y a des descentes, donc j'arrive à recharger un petit peu plus encore. Donc 273 km. À savoir que ma destination il y a 252. Donc du coup ça risque d'être chaud, mais ça peut le faire. Bon après objectif ça serait de recharger quand même la voiture avant d'arriver à destination. Et puis voilà, donc ça s'est très mal passé sur la dernière borne et je vous expliquerai tout en détail, mais ça a été vraiment une catastrophe. 2 heures, enfin même plus, qui ont été perdues parce qu'on était arrivé à 1h30, on est parti de la frontière à 5h du matin. Voilà. Ah non, 4h. Pourquoi je dis 5h? 5h en heure française. Ah oui, parce que c'est vrai que la voiture elle vient de changer d'horaire. Donc ok, bon, en tout cas c'était une catastrophe et il faut surtout prévoir, c'est pour les vacances, des cartes physiques, donc il faut les demander à l'avance et un bon mois en avance pour être sûr, enfin même avant les 1 mois. Donc voilà, c'était la petite info. Alors là je filme parce que en fait il y a une grosse descente là depuis ça fait au moins 10 km à peu près, ça ne fait que descendre, donc du coup je suis en régénération parce que j'étais arrivé à 40% et là vous voyez je suis à 46, donc je laisse recharger la batterie, voilà, juste en lâchant l'accélérateur. Et du coup ça me permet de regagner un peu plus d'autonomie
Et regardez, l'avantage c'est que, bon bah là maintenant il faut que j'accélère parce que maintenant ça va monter. Mais en gros, j'ai 250 km. Et alors que ici, il m'en faut 211. Alors que tout à l'heure, l'écart il était beaucoup plus faible. Voilà. Donc comme quoi ça a du bon de rouler en électrique. Et c'est pour ça que d'ailleurs la moyenne a chuté à 12,4. On va pas se mentir. Allez, maintenant c'est que les montées, donc du coup ça va le faire le sens inverse. Donc il suffit d'y aller doucement et normalement ça devrait le faire. Alors, je suis arrivé à une pompe Galp au Portugal. C'est-à-dire j'ai dû faire quoi, je crois 50 km ou un truc comme ça. Il me reste 45% parce que j'ai pas mal régénéré justement sur les descentes. Donc j'ai de quoi faire 252 km théorique. Donc ce qui veut dire qu'il me resterait à peu près 50 km d'autonomie, donc environ 10% si je dis pas de bêtises. Mais pour avoir la certitude, voilà, je me suis arrêté à une station là où il y a une borne. Il y a une borne et puis là du coup, j'ai téléchargé ça parce que c'est une Galp et du coup, on va télécharger. Enfin, je l'ai téléchargé et on va avoir accès à tout ça. Donc attendez. Voilà, donc là du coup, il faut que j'accepte. Alors, ouais, c'est compliqué, ça y est. Bon, attendez, je vais faire une pause pour reprendre la vidéo tout de suite après. Alors, l'inscription sur l'application n'a pas pu aboutir parce qu'ils n'ont jamais envoyé le SMS de vérification. Donc, du coup, je n'ai pas pu avancer dans l'inscription de l'application pour mettre ma carte bancaire, etc. Donc je suis reparti bredouille. Donc là on a des phases où c'est en descente et heureusement parce que pour le coup ça me permet de régénérer. Donc là il me reste toujours 40% pardon, 235 km d'autonomie et ici vous voyez j'ai besoin de 184 km. Donc j'ai réussi à faire une différence un peu plus importante et du coup j'espère pouvoir trouver une borne. Donc d'après ABRP il y aurait une Ionity qui serait dispo donc on verra sur place si c'est vrai ou pas et a priori j'arriverai avec 19% de batterie et j'espère que c'est vrai et qu'on puisse éventuellement charger. Voilà. Et donc non, vous ne rêvez pas, il est bien 5h36 et ça fait donc 24 heures que je roule. Et oui, parce que même plus de 24 heures, puisqu'on était parti à 5h du matin. Vous voyez, là il est 5h30 et on a fait la boucle. Et on a perdu énormément de temps à cause de la charge non rapide en Espagne, enfin au niveau de la frontière. Donc là on a perdu énormément de temps et à chaque fois que je fais une station en fait il n'y a pas de QR code, il n'y a rien, il faut avoir la carte physique. Si vous ne l'avez pas c'est mort, ou alors il faut leur application. Mais pour vous inscrire, il y a des données, si vous les avez pas, c'est mort aussi. C'est très compliqué au final de voyager en véhicule électrique en Espagne et au Portugal. C'est vraiment compliqué. Bon, finalement, à toutes les bornes qu'on trouve, impossible de se charger. Donc, ça devient une vraie mission. Bon, il nous reste 22%. De quoi faire 106 km parce que je fais de la régène. Tout à l'heure il me restait 99, là j'ai réussi à avoir 106 et à savoir que on a besoin de 58 km donc ça devrait le faire. Donc bien sûr je roule doucement aussi pour éviter de faire de fortes accélérations et
on espère que qu'on arrive à trouver pendant ces 58 km qui nous restent éventuellement des bornes. Bon, là malheureusement on traverse un secteur où il pleut, je ne sais pas s'il pleut sur tout le pays ou pas. Il pleut, bon, ça m'a permis de nettoyer le pare-brise parce que il y avait plein de moustiques suicidaires qui se sont jetés sur la belle voiture, et du coup là c'est devenu plus propre. On en profite pour signaler que l'autoroute au Portugal est limitée à 120 km/h. Voilà, et là aujourd'hui bah, je fais du 80 voire 90 max. Là on voit que il y a des bandes de recharge à 30 km, donc on va voir. Et là ce que vous voyez c'est en fait des portiques, donc les prix pour les portiques que nous allons traverser, vous allez voir. Vous voyez là il y a un pont et tout de suite après c'est le portique, donc vous allez entendre en fait le bip comme quoi c'est payé. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas le télépéage pour le Portugal, sachez que vous êtes obligé de vous enregistrer à la frontière, et si vous ne le faites pas, donc bien sûr vous passez les portiques sans payer, mais le problème c'est que vous avez un délai qui est assez court, je crois c'est une semaine ou 15 jours, mais il me semble que c'est une semaine pour payer. Si vous ne payez pas, automatiquement le tarif augmente, et au bout d'un certain temps vous avez une amende. Alors le problème c'est que vous voyez c'était des centimes qui étaient affichés, les centimes plus les centimes deviennent des euros, et au Portugal ils rigolent pas, c'est à dire que quand il y a une amende c'est pas quelques euros, c'est direct des milliers d'euros. Voilà, donc c'était la petite information du moment. Voilà, donc il me reste 20% de batterie. Et honnêtement, je compte beaucoup sur la borne de recharge qui était affichée à 30 km, en espérant qu'on puisse vraiment charger, parce que toutes celles que j'ai vues, c'est une catastrophe. Impossibilité de pouvoir charger parce qu'il faut un badge physique. Voilà, ou alors il faut une application dédiée, mais les étrangers, donc comme moi, français, on ne peut pas charger parce qu'ils demandent des pièces d'identité ou autres qu'on ne peut pas, enfin qu'eux ils peuvent pas valider. Voilà. Allez, on continue. Donc pour ceux qui reconnaissent un petit peu le Portugal. Alors on arrive sur l'aire de service qui a la recharge. Donc il me reste que 62 km, et pour la destination finale c'était au 27. Et là je vais essayer de charger. J'espère que c'est une autre méthode. Ah non, oh ça pue. J'ai vu la marque, mais bon, peut-être que c'est des nouvelles ou des anciennes, j'en sais rien, qu'il y a une méthode différente, et du coup on va tenter. Donc ici au sol on a les signes pour les bornes de recharge qui nous indiquent qu'il faut tourner ici. Alors voilà. Ah bah il n'y a qu'une seule borne, hein. Comme quoi alors une borne, deux pistolets, comme quoi il ne faut pas être en période d'été, parce qu'à mon avis ici c'est très compliqué. C'est du RIF aussi. Bon bah on va voir ce que ça donne, hein. À mon avis on va, ouais, enfin, c'est perdu d'avance, mais bon, on ne sait jamais. Des fois que bon, là comme vous pouvez voir, il n'y a personne, il y a juste un smirmorque. Est-ce que ça vaut le coup que j'enlève ici le capuchon? Allez, on va... Voilà. Alors ici, 15 centimes la minute, donc ça c'est en plus, et, et 30 centimes
la session. Ah ouais, ici ils sont dans le futur. RFID. Bon, je sais pas. Je vais essayer de voir si j'ai une appli qui peut prendre ça. Alors je vais essayer le charge map au cas où déjà. Alors on a du CCS. Alors je fouille dans mes poches. Charge map. On va essayer, on va tenter. Non, charge point. L'écran, lui, c'est que de la pub. Ah, si. Sélectionner. Initial. Ah, là, on peut prendre le téléphone. Bon, on va voir. Tac. Allez, on fait le test. Vérification. Et ah, bienvenue. Démarrer. Et non, il faut utiliser le téléphone portable. Ah là 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 là. Alors j'ai téléchargé tout à l'heure une appli. Faut que j'aille chercher le téléphone. Alors regardez le nombre d'applications que j'ai. Regardez-moi ça. Vous voyez, c'est incroyable. Et j'ai téléchargé celle-ci en espérant que ça marche. Oh putain, non, elle n'y est pas. Donc du coup, je peux même pas payer avec. Oh, c'est une dinguerie. Station. Je rafraîchis. Et non. Après, elles sont toutes loin. Il y a plus de 130 km. Voilà, donc c'est pas possible encore une fois. Alors, j'ai réussi à trouver avec Electropass de pouvoir charger. Donc, je la trouve ici. Regardez. On a bien la charge ici CCS 1 sur 2, mais de toute manière il n'y en a qu'un. Ah oui, mais parce que peut-être que le CHAdeMO il est considéré aussi comme une deuxième prise, je présume. Regardez, je clique dessus. On a bien la référence hein, tout en haut, regardez 00401. Et là il est bien 0004. Bon, il n'y a pas le 01, mais ça peut être que celle-ci. Donc quand je clique dessus, j'ai bien ça et je peux pas valider, je peux rien faire, il n'y a même pas de tarif, il n'y a rien. Voilà, donc pour la peine, mauvaise note. Voilà, et puis comme ça, et ben ils vont peut-être se casser le cul à faire quelque chose parce que c'est inadmissible. Alors un pays qui reçoit des milliers de touristes et qu'ils ont un truc mais complètement débile, obsolète. Enfin voilà. Alors j'en viens de lancer plusieurs. Là il y a Mio, a priori c'est plus pour le Portugal et l'Espagne. Donc il a bien détecté, c'est ici. Donc c'est bien une bide. Regarde combien ça va me coûter pour charger en CCS2. Allez, vas-y, fais-moi ça. Pour 1 heure, ça me coûte 23 balles. Allez, on va charger. Vous n'avez pas de carte valide. Et voilà. Parce qu'il faut des cartes. Alors qu'on pourrait faire tac tac. Et non. Et, franchement, c'est nul. C'est vraiment nul. Voilà. 8h19 et j'ai que ça à foutre. Voilà. Enfin bref, vous avez compris que les charges au Portugal et Espagne, c'est vraiment... il y a du boulot. Il y a du boulot. Bon bah voilà, 10% atteint, la prise qui s'affiche. Il nous reste que 53 km.
Bon, heureusement, on est arrivé dans 13 km. Ouf, enfin. Mais voilà, obligé d'aller à destination, sur lequel il n'y a pas de borne rapide. Donc comme la batterie elle est ultra vide et que j'ai un chargeur 16 ampères uniquement, donc ça veut dire qu'elle va charger plus de 24 heures la voiture. Et oui, 82,5 kW à charger, bah, malheureusement il en faut du temps. Et c'est pour ça que je conseille d'ailleurs tout le monde de mettre une borne de recharge, parce que même avec la prise 16 ampères sur une BYD Seal, ça reste léger, sauf si vous la mettez à charger tous les soirs et que vous ne la videz pas tous les soirs aussi. Voilà, parce que en 16 ampères vous n'arrivez même pas à obtenir la moitié de la batterie. Voilà. Bon, on va voir à combien on va arriver sur place. Et comme vous pouvez voir, hein, je lâche l'accélérateur pour que ça régénère au maximum, pour éviter vraiment la panne sèche. Parce que des fois, on a l'énergie qui dégringole au dernier pourcentage. Bon bah voilà, on est arrivé 9%, j'ai réussi à faire de la régène, etc. Ici, bah vous voyez, on est bien arrivé à destination. Et le portail il est en train de s'ouvrir. Voilà. La galère, enfin, franchement la galère, enfin bref. Donc je vais étudier ça un petit peu plus en profondeur, et puis je vous mettrai éventuellement un commentaire à ce sujet, à savoir s'il y a des choses à prévoir, à faire, etc. Voilà.